Amis, nous allons donner un petit commentaire de la paracha Tzav, c'est la paracha cette semaine. Donc on est ici au tout début du livre de Vaïkra, dont le surnom, vous le savez, est Torah Kohanim, la Torah des prêtres, qui fait entendre une voix complètement différente de celle qu'on a entendue un petit peu avant. Vous savez qu'il y a un petit peu deux voix, enfin il y en a plus que ça, mais il y en a deux principales qui se font entendre dans la Torah. Le génie de la Torah étant de les mélanger, de les tresser même, mais de fait, elles appartiennent à des conceptions du monde assez différentes. La Torah des prêtres, donc qui voit le monde comme essentiellement ordonné, qui voit les désordres du monde comme la source du péché. Donc il faut, voilà, c'est le pur et l'impur, le saint et le profane, donc avec des catégories très tranchées comme ça. Et puis une autre voix qui est celle de Moïse, qui est la voix prophétique, qui au contraire ne cesse de disrupter, on dirait peut-être aujourd'hui, qui casse l'étape de la loi pour obtenir autre chose, qui invente, enfin, qui est dans un leadership beaucoup plus dynamique, voire transgressif. Et la Torah mêle ces deux voies. Alors Torah de Kohanim, c'est vraiment le domaine des prêtres. On y poursuit la descriptive des sacrifices, enfin, tout ça va se poursuivre. Et puis, dans notre paracha aussi, Moïse crée en fait le premier tutoriel de l'histoire. Il instruit Aaron et ses fils pour mener, voilà, pour mener leur service. Alors on va revenir sur les sacrifices. Je me suis posé la question, mais vous savez que j'aime bien faire ça, étant donné l'actualité. Enfin, c'est presque enivrant de voir le le différentiel qu'il peut y avoir entre les sacrifices qui paraissent totalement dépassés dans notre monde et puis l'actualité qui nous interroge, qui nous déboussole chaque jour toujours plus. Et donc on peut se demander, mais bon, parler des sacrifices au milieu d'un tel tumulte, à quoi bon? Mais justement, à quoi bon les lignes directrices de la Torah, à mon avis, sont profondément inactuelles. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont toujours actuelles, et c'est donc bel et bien des sacrifices, chers amis, que je vais vous parler. Pour moi, les sacrifices, pour moi et pour les commentateurs, les sacrifices se fondent sur une anthropologie humaine profonde, une véritable intuition de ce qu'est l'homme, et sachant que ça n'a pas beaucoup changé, qui reconnaît l'importance chez l'homme de deux systèmes de rapport au monde, deux dimensions essentielles à la vie humaine, à savoir le cycle du prendre et le cycle du donner. Et on va voir combien justement les sacrifices travaillent ces deux cycles anthropologiques humains fondamentaux. D'un côté, nous sommes des animaux, nous sommes des êtres qui ont besoin de se développer, on est voué au développement à travers les puissances humaines diverses et variées. On a besoin de satisfaire nos besoins, nos désirs. La pyramide de Maslow nous en parle abondamment. C'est celle qui fonde en fait tout un tas de systèmes chez nous, les systèmes économiques, les sociétés, les systèmes politiques reposent sur ce cycle du prendre, où il faut prendre des positions, il faut prendre la nourriture, il faut aller chercher la nourriture pour ensuite la distribuer au sens le plus large et se nourrir de ces nourritures, bon, de manière, je dirais, biologique, mais se nourrir aussi intellectuellement, se construire, se bâtir. C'est vrai qu'une vie d'homme et de femme, c'est ça, c'est se construire petit à petit à travers des choses que l'on assimile, que l'on prend et qu'on essaye de faire nôtre. D'ailleurs, la cache-route, c'est ça, c'est comment s'assimiler des richesses extérieures, comment les ingérer et comment en faire quelque chose de propre. Cachère voulant dire propre, justement, au sens de spécifique, quelque chose de spécifique à chacun d'entre nous. Ça, c'est le cycle du prendre, absolument essentiel. Mais il y a aussi le cycle du donner, parce que c'est dans le cycle de donner que va se jouer une autre dimension humaine tout à fait importante, c'est la dimension du sens. On ne peut pas faire vivre simplement que de manière biologique, que de se développer, de s'ébattre et de croître. On a besoin de sens dans la vie. C'était déjà la question fondamentale de Socrate dans une autre tradition, en disant mais c'est étonnant que l'homme a besoin de se diriger en fonction d'un sens. Il ne peut pas simplement vivre. Il a besoin de récupérer des intuitions sur ce qu'est cette vie. Et cette vie, cette dimension du sens se joue non pas dans le prendre. Le prendre ne donne pas tellement de sens. Il rend plus puissant, il rend plus à l'aise peut-être, et on a besoin de ça. Mais le sens se joue dans la dimension du don. Ça, on le sait très bien déjà dès la paracha de Teruma, on avait insisté là-dessus. Les Bnei Israël qui ne cessaient de se plaindre, en fait, c'est ni la Torah qui leur a apporté la satisfaction ni quoi que ce soit, c'est le fait qu'à un moment Moïse vienne vers eux en disant mais vous allez donner pour construire le tabernacle. Et en général, l'homme s'intéresse à ce qu'il donne, il trouve du sens dans ce qu'il donne. Quand on lui apporte les choses tout cuites ou dans le prendre, en fait, c'est pas tellement là que se joue le sens pour lui.
mais quand on lui demande de contribuer et de donner, alors il s'intéresse à son propre processus, et c'est là où finalement l'histoire prend un sens. Donc le don et le prendre. En fait, le système des sacrifices corrèle les deux. C'est ça la grande invention finalement des sacrifices, c'est qu'elle prend en compte ces deux besoins humains qui pourraient rester séparés en quelque sorte, et on le ferait à des moments différents, mais justement à travers cette notion de capara, d'expiation, à savoir de prendre quelque chose qui nous est cher pour le donner à un tiers qui est un tiers tout autre, qui n'est autre que de Dieu, alors il y a une transformation chez l'homme. Et on peut dire que le système des sacrifices est le premier grand système de sens qui pourvoit, la première grande institution qui pourvoit justement à ces deux besoins humains et qui corrèle les deux. C'est ça le génie des sacrifices, c'est qu'elle se sert des deux cycles anthropologiques pour les lier en un même acte religieux. Alors on pourrait se dire, bah, tout ça est très bien, mais il ne nous a pas échappé que les sacrifices n'existent plus. Ils n'existent plus pour plusieurs raisons. D'abord parce que le judaïsme a lui-même évolué et à la suite de la destruction du temple, il a fallu redéployer le judaïsme sur des idées tout à fait différentes, non plus venir à Jérusalem 3 fois l'an, sacrifier son petit mouton ou sa petite tourterelle et les confier à des Kohanim, mais justement le redéployer par l'étude, par justement la Torah, le corpus de la Torah et l'étude, et puis la création de la loi et la prière dont il a fallu raconter avec beaucoup de difficultés que en fait c'était équivalent au sacrifice, que c'était la prière du cœur, mais que ça procurait sans cesse l'expiation, parce que c'était ça l'obsession du judaïsme antique, c'était comment déposer ses valises, comment on obtient l'expiation. Donc avec les animaux, c'était très évident. Dans une société agricole, il était évident que si on se séparait d'une richesse significative, ça voulait dire que peut-être on pouvait être exaucé, mais de manière purement mentale, en récitant des prières, c'est quand même une toute autre histoire d'aller raconter aux gens que effectivement la prière pouvait procurer l'expiation. Ça a été une œuvre rabbinique de plusieurs siècles, la construction de la prière en tant que corpus, mais aussi avec les idées qui vont avec. Finalement, c'est celle qui a fini par s'imposer, mais ça a pris du temps. Et puis aujourd'hui, on vit dans un système complètement différent. L'anthropologie humaine a changé. On est dans une anthropologie de l'individu qui reconnaît des droits et des devoirs. Tout ça n'existait pas dans une société antique. L'idée que l'homme pouvait avoir des droits aurait été totalement saugrenue. On était plutôt dans une société où l'homme n'avait que des devoirs. Et alors on pourrait se dire, ben voilà, puisque les deux ont changé, la société, l'homme, la figure humaine a changé et que le judaïsme lui-même a su évoluer, pourquoi continuer d'enseigner les sacrifices qui n'ont plus lieu de fait? Mais il est vrai que finalement, le judaïsme n'a pas renoncé à cette idée de sacrifice. Il dit que les étudier, ça revient finalement à les agir, à les acter. Alors, les deux réponses qu'on peut donner, et c'est l'actualité, je dirais, spirituelle, éternelle de ce judaïsme et l'actualité éternelle de ces sacrifices, c'est que d'abord c'est le sens. On a toujours besoin de sens, effectivement, l'urgence du sens dans la vie humaine. Et on a vu que c'est pas en accumulant, c'est pas en échangeant des biens, justement, qu'on trouve du sens. On ne trouve du sens que dans le don. Et c'est d'ailleurs le sens qu'a le don qui donne le sens général pour l'homme. Tout ça se fait dans les sociétés modernes selon des modalités un peu différentes du judaïsme antique, mais il y a deux sortes d'institutions qui pourvoient à ça. Des marchés où on échange de manière horizontale des biens, où se rencontrent des gens qui ont à offrir quelque chose et des gens qui ont besoin de quelque chose, et ça c'est fondamental, le doux commerce, disait-on au XVIIe siècle, mais c'est fondamental dans l'anthropologie humaine, mais c'est pas quelque chose qui donne du sens, ça crée du lien, ça crée du bien commun, mais c'est pas ça qui donne du sens dans la vie. Pour avoir du sens, il faut se relier d'une autre manière, il faut se concevoir comme un petit élément d'un ensemble plus grand, et ça c'est le sens des institutions. Donc les institutions et les marchés, c'est deux choses différentes. Il y en a un c'est horizontal et l'autre c'est vertical, et c'est seulement en se concevant comme un élément d'une famille, d'une communauté, d'un peuple, d'un syndicat, d'un parti politique, enfin, etc. Toutes ces institutions où l'on n'est qu'un élément d'un ensemble plus grand, ça c'est pourvoyeur de verticalité et c'est pourvoyeur de sens. Donc
l'actualité des sacrifices qui nous parle justement du système intellectuel derrière cette histoire de donner, derrière cette histoire de contribuer, est toujours intéressante. Et puis la deuxième réponse, j'ai envie de dire, c'est l'amour, c'est plus la reconnaissance. L'homme a besoin d'exprimer sa reconnaissance et c'est quelque chose qui manque cruellement sur la société. Dans la société, on est de plus en plus sur des marchés, on est de plus en plus compétitif, de plus en plus il faut prendre sa place, c'est ce qui nous occupe à longueur de temps, mais on a besoin d'exprimer de l'amour. Alors on l'exprime à l'intérieur de nos relations interpersonnelles, familiales, intimes, etc. Mais il y a très peu d'institutions, je dirais, sociales où on exprime l'amour. Enfin, en fait, il y en a l'amour ou la reconnaissance, il y en a plus du tout. Et ça, le judaïsme le sait depuis longtemps. En fait, c'est dit aussi de manière excellente par une petite analyse euh, de Rabbi Shneur Zalman, vous savez, qui est l'un des fondateurs de la Chassidoute Chabad, qui interprète un verset justement de notre paracha, qui dit Adam qui yakriv mikem, quand un homme offrira un sacrifice, qu'on peut traduire. Alors il dit, normalement c'est curieux comme construction, parce que on aurait dû avoir Adam mikem qui yakriv, quand un homme parmi vous offrira un sacrifice, mais sauf que c'est pas ce que dit le verset. Le verset place le mikem de manière un peu détachée, bizarre même, et on a donc Adam qui yakriv mikem, quand un homme offrira un sacrifice, alors on peut le lire parmi vous, mais yakriv mikem, quand il offrira à partir de lui-même, en fait. Quand un homme offrira un sacrifice à partir de lui-même, et Rabbi Shneur Zalman porte son attention sur cette particularité grammaticale et dit, en fait, à partir de lui-même, le sacrifice n'est valable que si on sacrifie quelque chose de soi-même. C'est pas à travers l'objet que ça se joue, c'est pas parce qu'on aura offert le plus beau bœuf, le plus beau mouton, etc., que ça se joue. Ça ne se joue et ça ne fonctionne de manière spirituelle que si on s'arrache quelque chose à soi-même, que si on se diminue soi-même en réalité. C'est ça qui est essentiel. Et encore une fois, c'était la leçon, je dirais, ça marche d'un point de vue spirituel, personnel, et ça marche peut-être en tant qu'ingénierie sociale générale. Encore une fois, cette très profonde leçon de Parashat Teruma, tout l'exode est perclus des révoltes des Bnei Israël, etc., et rien ne réussit à la satisfaire. On pourrait penser que l'événement fondamental de l'exode, c'est-à-dire le don de la Torah, l'événement le plus extraordinaire d'un point de vue spirituel, aurait apaisé les Bnei Israël. Pas du tout, ce qui se passe, c'est exactement l'inverse, c'est le veau d'or. Et en fait, la seule chose, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle, ça donne une très belle explication de pourquoi finalement les 5 dernières parachutes de l'Exode sont consacrées à la construction du tabernacle, alors qu'on l'aurait plutôt imaginé justement dans cette Torah de Kohanim dans Vaïkra, parce qu'en fait elle est un système de résolution sociale à la plainte des Bnei Israël. Rien ne réussit à les apaiser, sauf le fait qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, Moïse à un moment dit, bon allez, maintenant vous allez contribuer, vous allez donner quelque chose un petit peu, et tous ensemble on va construire le tabernacle. Et c'est une profonde leçon, je dirais, de leadership et une profonde sociale que l'homme a tendance à critiquer ce qu'on lui donne de l'extérieur, ce qu'il obtient facilement. Alors là, la critique, enfin, c'est jamais assez ce qu'on nous donne, et donc finalement, ça déclenche l'inverse, ça déclenche la critique. Par contre, quand on demande à l'homme de contribuer, alors il valorise lui-même son propre effort, et c'est finalement la chose qui fait que les Hébreux d'Israël arrivent à s'apaiser à l'Exode. Pendant qu'ils donnent, plus personne ne se plaint. Résolution du problème social à travers le fait de demander aux gens de contribuer. L'homme critique ce qu'on lui donne et l'homme louange ce à quoi il participe. C'est une profonde leçon. Ça doit faire plaisir à un trésorier, ce genre de leçon, hein, etc. C'est tout à fait, je sais pas. Bon, c'était au début du mois d'Adar en général qu'on commence à récolter pour la synagogue, mais bon, quelque part, ça se prolonge encore pendant le mois de Kippour. Oui. Entre le prendre et le don, il y a le partage. Oui, c'est vrai. C'est aussi, oui, oui, c'est encore une autre dimension, mais c'est vrai que c'est un bel intermédiaire. Oui, oui, merci. Et donc voilà, la leçon encore une fois de ces sacrifices repose sur une anthropologie profonde. On a besoin des deux, on a besoin de la pyramide de Maslow, mais on a besoin aussi de gratuité. Et ça, notre société semble l'avoir oublié. On a besoin d'exprimer sa reconnaissance, sachant que c'est en demandant aux gens de contribuer justement qu'on l'exprime le mieux, c'est en donnant qu'on l'exprime le mieux. Et donc, je dirais que dans ce monde complètement fou, complètement dingue qui se déploie
par tranche de 24 heures devant nous, finalement, c'est peut-être un fil directeur assez profond. Il nous faut penser à donner et à aimer nos proches, quels que soient les cercles, les ordres de grandeur de ces cercles. C'est peut-être ce qui nous permet de survivre à ce monde complètement fou, encore une fois, d'en revenir aux valeurs fondamentales du don et du partage, en effet. Shabbat Shalom, les amis.